C'est bon. Donc, on est content d'être là. On continue notre étude dans Éphésiens. Hein, on va finir notre quatrième chapitre quand même, après 3 mois. Ça sent bien. Mais tellement important, Éphésiens. Éphésiens, c'est un livre qui nous montre notre identité en Christ. Hein, si quelqu'un est en Christ, hein, c'est en lui. On n'est pas sans lui. Quand on a reçu la grâce de Dieu pour être sauvé, Dieu nous a fait rentrer en lui. Donc, autant pour le péché, on a été pardonné et on reçoit son pardon, hein, il a cloué nos péchés à la croix, mais on a notre identité en lui également dans toutes choses. Sa sainteté, et ainsi de suite. Puis ce matin, le texte qu'on va voir dans Éphésiens nous parle justement comment on doit, maintenant qu'on est sauvé, comment on doit marcher maintenant, hein, dans la sainteté, parce si on est en lui, on va marcher en lui. On ne marche plus dans notre vieille nature, mais on marche dans notre nouvelle nature. Et dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, justement, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, si on a été sauvé, Dieu a fait quelque chose de nouveau en nous, qui n'était pas là. Ça l'a pris vie quand on a reçu la grâce de Dieu. C'est une grâce qu'il nous a fait et il a fait de nous ses enfants. On a été engendrés par lui et on est une nouvelle créature. Ce qu'on était avant, malgré qu'on le vit encore, on a encore les percussions de ça, hein, de notre chair, mais on a reçu une nouvelle nature qu'on doit marcher dans cette nouvelle nature-là. Et puis, on va voir, je vais vous lire tout simplement avant de Éphésiens 4, à partir du verset 17 à 32. Je vais juste vous le lire, puis après ça, on va voir les passages. Il dit, voici donc ce que je dis, c'est et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont égarés, étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si du moins, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui, que vous avez été instruits à vous dépouiller aux égards de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi se donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Prions ensemble. Seigneur, merci pour cette lettre de Paul qui vient nous enseigner la marche chrétienne maintenant. Un coup que tu as commencé le travail en nous, Seigneur, on doit collaborer à marcher maintenant par le Saint-Esprit. Et ce matin, merci Seigneur de nous enseigner
afin qu'on puisse avoir cette facilité et cette compréhension de bien faire les choses. Pas par nos propres forces, mais par ton esprit, Seigneur. Bénis ta parole et chaque personne qui l'écoute ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, premier verset, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. La vanité de nos pensées, c'est comme marcher sans Dieu. Ce n'est pas les pensées de Dieu, c'est nos pensées à nous. On va faire, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Hein? On nous dit dans l'Ancienne Alliance, mais on ne doit plus marcher selon ce qui nous semble bon. On doit marcher maintenant dans ce que Dieu dit de ce qui est bon. Pierre 4, 1 à 3, il dit ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, la pensée de Christ. Armez-vous de cette même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la vérité de Dieu, la volonté de Dieu. On peut dire la vérité, c'est la même chose. Volonté, vérité, connaissance de Dieu, volonté de Dieu. Pendant le temps qu'il vous reste à vivre dans la chair, hein, c'est assez en effet d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, la convoitise, l'ivrognerie, les excès de manger et de boire et les idolâtries criminelles. C'est assez. On était de même, on n'est plus de même, on est une nouvelle créature. Maintenant, vu qu'on est né de nouveau, la marche chrétienne, c'est autre chose complètement. La Bible nous dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. C'est l'ignorance de Dieu, l'ignorance de la volonté de Dieu, qu'on marchait comme ça. Là, il parle de eux, mais qui sont les eux? C'est les nous. Les nous. L'Éternel dit Dieu dit, voici l'homme, il est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est après avoir mangé le fruit de la connaissance et du bien et du mal. Dieu dit, il est devenu comme nous, connaissant le bien et le mal. Empêche-le maintenant d'avancer sa main, d'en prendre de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. La connaissance du bien et du mal, ce n'est pas la connaissance du bien et du mal que Dieu dit. C'est une connaissance du bien et du mal en dehors de Dieu. Donc, ce n'est plus Dieu qui décide ce qui est bien et ce qui est mal, c'est moi qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. Ça, c'est le fruit de la chute, c'est le fruit du péché. Et on a tous passé par là. Ici, on voit pourquoi il dit ça. Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme, il lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Un changement de régime. J'ai eu peur maintenant. Parce que je suis nu. Je suis nu. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? » Parce que tu n'es pas tombé tenu de même de coup sec. Tu étais nu avant. Tu es devenu avec une connaissance qui a changé. Qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'ai défendu de manger, hein, l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ben oui. C'est ça que j'ai mangé. Donc, il est devenu avec une connaissance du bien et du mal qui est différent de ce que Dieu dit. La preuve, c'est que juste avant qu'il mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible nous dit que l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ils étaient nus. Ils n'en avaient point honte. Mais en mangeant la connaissance du bien et du mal, la honte embarque dans leur vie. C'est plus ce que Dieu dit qui est bien, c'est moi. J'ai honte maintenant. Donc, c'est plus bien d'être nu. C'était bien avant d'être nu, mais là, c'est plus bien. Donc, c'est ça, on devient avec une connaissance, une intelligence qui est en dehors de Dieu. Dans Galates 5, 16 et 17, il dit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair.
Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Parce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment l'homme doit marcher, mais comment il va être libéré de cette ancienne marche-là. Puis la Bible nous montre très clairement que ce n'est pas en arrêtant de marcher de cette manière-là que tu vas être guéri. Il faut que tu sois rempli de l'esprit pour être guéri. Parce que si tu essaies d'arrêter, supposons que tu as une addiction à l'alcool, tu as une addiction au jeu, tu as de l'addiction à la pornographie, tu as de l'addiction à peu importe, puis tu essaies de, non, ben quand je vais essayer de vivre ma vie chrétienne, je vais essayer d'arrêter ça. Ben tu vas juste penser à ça. C'est comme quand tu as arrêté de fumer. T'sais. C'est quoi tu faisais quand tu as arrêté de fumer? Tu pensais juste à la cigarette. T'sais. Mais c'est la même chose. Il faut faire autre chose. C'est pour ça qu'il dit ici, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est pas, je vais essayer de ne plus vivre selon la chair pour être rempli de l'esprit. Ça ne marche pas. Essayez encore, puis encore, puis encore. Vous allez voir, ça ne marche pas. Mais si vous remplissez de l'esprit, les désirs de la chair, c'est comme si j'ai un verre d'eau et l'air qu'il y a dedans, c'est le péché. Mais si je verse de l'eau, le péché sort, l'air sort, il se remplit de liquide. Mais l'esprit, c'est un fleuve d'eau vive qui peut rentrer dans vos vies. Donc, c'est l'esprit qui va faire débarrasser ce qui n'est pas bon en dedans de vous ou en dedans de nous. Soyez remplis de l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est la manière de faire les choses. C'est ça qu'on va enseigner aujourd'hui. Car mes pensées, il dit, ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. L'homme, selon la chair, l'homme séparé de Dieu, n'a pas les pensées de Dieu. C'est juste celui qui est né de nouveau, qui va commencer à lire la parole de Dieu, il va commencer à voir ce que Dieu dit des bonnes choses. Puis là, tu te dis, waouh, je me suis trompé royalement longtemps. Et puis, c'est Dieu qui te montre qu'est-ce qui est bien, ce qui est mal. Moi, quand j'ai reçu le Seigneur dans ma vie, il y avait des bonnes choses dans ma vie. J'avais une famille, ma femme, et je les aimais. Mais quand Dieu est rentré dans ma vie, il m'a montré la réalité de la richesse de ce que j'avais. Donc, mes pensées ont changé face à ces choses-là. Mais c'est ça que Dieu veut faire. Il veut que j'aie les mêmes pensées que lui sur les mêmes choses. Puis c'est ça qu'on devient des enfants de Dieu. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Un homme livré à lui-même, oubliez ça. Surtout si, quand tu es élevé d'une bonne famille, ça va bien, tu n'as pas trop de choses à changer. Mais si tu es élevé dans toutes sortes de cochonneries, puis là, il faut que tu changes. C'est dur. Plus tu étais loin, mettons, là, tu es allé dans la sorcellerie. Hein? Moi, je n'ai jamais été là-dedans. Mais ceux qui sont allés là-dedans, là, ils ont eu de la misère à s'en sortir. Parce que plus creux tu vas dans des choses de Satan, plus dur c'est de t'en sortir. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. On perd le sentiment. Nous tous aussi, c'est là qu'on voit que ça s'étend à tout le monde. Ce n'est pas eux les méchants, puis nous les bons. Non, 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 oubliez ça. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. On ne méritait pas. Dieu, il dit, oh, mais lui, là, il a de l'air d'un bon gars, je vais le sauver. Tu sais. C'est pas de même que ça marche. Dieu, il est venu sauver des pécheurs. Des tout croches.
puis en fait des bonnes personnes. Par la grâce. On ne mérite pas, c'est ça la grâce. Dans Éphésiens 4, 20 à 22. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Wow! Si vous êtes né nouveau, ce n'est pas de même que vous avez appris Christ à vivre de cette manière-là. Si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Christ Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller aux égards de votre vie passée, du vieil homme, qui se corrompt par la convoitise trompeuse. Ce n'était pas ainsi que vous avez appris Christ. On a vu mercredi, Paul en a parlé, mercredi, on a vu Hébreu, mais apprendre Christ, on a vu que l'humanité de Christ, mercredi, dans Hébreu, hein, que Jésus, il a fallu qu'il apprenne lui-même. Il était un enfant, il a fallu qu'il apprenne le bien et le mal. Il a fallu qu'il apprenne à vivre selon la volonté de Dieu. Et c'est dans sa communion avec Dieu. Est-ce que vous imaginez Jésus? Qu'est-ce qui fait la différence entre Jésus et nous autres, par exemple? Pourquoi nous, c'est si dur de ne pas tomber dans le péché, puis Jésus, c'était facile? À cause de quoi, Lucie? Il connaissait son Père. Non seulement il connaissait son Père, mais il savait qui il était lui-même. Il connaissait son identité. À 12 ans, il disait, « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Hein? Il savait qui il était. C'est ça qui fait la grosse différence entre nous, c'est qu'on ne sait pas qui qu'on est. On n'a pas cette révélation-là de qui nous sommes en Christ. C'est ça qui est important de savoir. C'est pour ça l'étude qu'on fait là présentement, c'est tellement important. 1 Pierre 2, 1 à 3, il dit « Rejetons donc tout malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissez pour le salut. » Oui. OK. Merci beaucoup. Non, je ne me sers pas de ça, moi. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, ça, j'aime ça. J'aime ça comment Pierre le formule, parce que Paul aussi le formule comme ça. Vous savez, le péché, quand on a tombé à la chute, là, quand Adam a tombé à la chute, il est tombé comment? En mangeant quelque chose. En mangeant quelque chose, il a perdu cette relation, cette pensée de Dieu sur sa vie. Et en Jésus-Christ, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, c'est en goûtant, en mangeant aussi, que tu connais la vérité, tu connais ce que Dieu pense, et ainsi de suite. C'est intéressant. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est quoi ça? Toute parole qui sort de la bouche de Dieu, la parole de Dieu. Donc, l'homme va se nourrir maintenant. Il s'est nourri de la pomme, il est tombé. Il va se nourrir de la parole de Dieu, il va vivre. Il va vivre, tout simplement. Mais les deux, ça sort. C'est un manger. C'est ça qu'on a vu dans Hébreu mercredi. En effet, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Il parle des chrétiens. Devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Un enfant, quand il est un enfant, c'est beau, c'est le fun, mais un adulte qui agit comme un enfant, c'est plus beau et c'est plus le fun. Fais pas ta crise. Donc, ici, ils disent, on est devenu avoir besoin de lait parce qu'on est des enfants, parce qu'on n'a pas appris quelque chose. Et ici, qu'est-ce qu'il dit dans Hébreu? C'est qu'on n'a pas l'expérience de la parole de justice. Wow! L'expérience. Ce n'est pas la connaissance. Oui, ça commence par la connaissance, mais la connaissance doit t'emmener à une expérience. Puis l'expérience de la parole de justice, c'est qu'on ne vit pas de notre justice, on vit de sa justice. C'est ça, être en Christ. On vit de sa justice à lui. C'est ça qui est merveilleux.
Dans Éphésiens, on continue, on est rendu au verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Ça commence là. Ça commence dans notre intelligence. Puis la prière de Paul, c'était ça. Hein? Et il dit dans Colossiens 3,9, il dit, ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. C'est tellement clair, ce passage-là. 2 actions. Dépouille-toi du vieil homme, puis sois revêtu de l'homme nouveau. Puis cet homme nouveau-là, il se renouvelle dans ton intelligence. Tu commences à comprendre qui tu es en Christ. Parce que tu es selon l'image de celui qui l'a créé. Dieu a créé toutes choses en Jésus-Christ. Donc, c'est important que ça passe par l'intelligence. Lorsque l'esprit, puis c'est important aussi, cette double, c'est non seulement tu dois faire le ménage, mais tu dois remplir de d'autres choses. Tu dois faire autre chose. C'est ça l'enseignement de Paul dans Éphésiens. Puis j'aime beaucoup cette histoire-là dans Matthieu. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, ça veut dire que le gars, là, il s'est converti, mettons, là, ou il a commencé à vivre pour le Seigneur. Puis l'esprit est sorti d'un homme. Il va par les lieux arides, cherche du repos, l'esprit malin, cherche du repos, n'en trouve point, parce qu'un esprit doit habiter un corps. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, dans l'homme qui était libéré, d'où je suis sorti, et quand il arrive, il trouve la maison, il trouve vide et balayée et ornée, sa demeure. L'homme, il s'est libéré des choses, mais la maison est vide. Donc, il peut y retourner. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, c'est établi, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. C'est ça. Fait que quand on fait quelque chose, où on arrête, parce que le but ici, c'est d'arrêter de vivre comme le monde. Peu importe ce que vous vivez, on vit toutes des choses. Mais pour arrêter quelque chose, il faut remplacer autre chose. Ici, l'image, c'est que, oui, l'homme, il a vidé, il a fait le ménage de sa tête, mais maintenant, il n'a pas rempli l'esprit. Donc, la maison est vide. Si la maison est pleine, il ne peut pas rentrer. C'est la même chose. C'est une belle image que Jésus nous donne. Dans verset 24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La justice, encore. La justice, ça revient toujours. Encore une fois, il faut le comprendre comme il faut, ce n'est pas notre justice. Ah, maintenant, je mérite, là. Là, ça fait quand même 3 mois que je ne suis pas allé au casino. Je peux me permettre, hein? Non. C'est une justice qui vient de lui. Il l'a accompli, il l'a fait. Puis voici qu'est-ce qu'il dit. Dieu a condamné le péché dans la chair. Il l'a condamné dans notre chair. En envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à la nôtre, Dieu s'est fait homme, à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie où? En nous. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si je pêche, si je fais un péché dans ma vie, la loi me dit que je dois mourir. Et puis, Jésus, il dit, non. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu dit, OK, mon fils va mourir pour vous. Parce que ma loi doit être accomplie. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus va prendre ta place. Va être un substitut pour toi. En mourant sur la croix, il est mort pour nous. Donc, maintenant, nous qui étions coupables, nous avons obtenu la justice parce que la loi a été accomplie, hein, la mort a été accomplie
pour qu'on puisse marcher maintenant, plus selon la chair, mais selon l'esprit. C'est une belle image que Dieu nous donne. C'est ça qu'on doit comprendre dans ces choses. Claude, tu as touché à quelque chose, ça ne marche plus? Non? Ah, plug le fil de batterie. C'est pas celui-là. Oui. Lui, il va l'autre bord. Bien, c'est une belle image aussi. Si on n'est pas plugué avec le Seigneur, le courant ne passe pas. Le courant ne passe pas. Il est plugué en bas, c'est correct? OK. On va essayer de le changer. Moi, je suis plus capable. OK. Verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Voyez-vous le double action? Que chacun de vous qui renonce au mensonge, mais il ne peut pas juste renoncer au mensonge, il doit faire autre chose. Maintenant, il doit parler selon la vérité à son prochain. Tu ne mens plus. Tu parles, mais tu parles selon la vérité. Tu ne mens plus, mais tu parles selon la vérité. C'est ça qui nous dit. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. On doit confesser, puis on est guéri. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, on le fait menteur. Et sa parole n'est point en nous. On est des hommes, on est des faiblesses encore, parce qu'il y a deux réalités. Notre chair est là, mais il y a l'autre vérité, c'est qu'on est né de nouveau, on est une nouvelle créature parfaite. Donc, il y a un conflit qui est là constamment. Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Si tu pêches, tu ouvres une porte à l'ennemi. Peu importe vos péchés, je ne veux pas que vous levez la main et commencez à témoigner ici vos péchés. Estelle, elle n'aime pas ça, qu'on confesse nos péchés. Mais on a tous des problèmes. On a tous des choses dans nos vies qu'on doit avoir une victoire. Mais ici, il dit, mets-toi pas en colère. Puis si tu te mets en colère, mettons, ben, attends pas au lendemain régler des choses. Règle ça. Parce que si tu ne le règles pas, il y a quelque chose qui va produire en toi quelque chose. Puis c'est là qu'on donne accès au diable. C'est comme le non-pardon. Hein? Le non-pardon, pour moi, là, c'est comme si tu mets une boulette de viande hachée sur le comptoir, là, puis tu laisses ça là. Ça ne paraît pas trop les premières heures. Le lendemain, ça commence à sentir un peu. Mais après une semaine, là, tu ne peux quasiment plus rester dans la maison. Tu sais? Mais le non-pardon, c'est ça aussi. C'est la même chose. Tu donnes accès au diable. Tu donnes, oups, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Deux actions encore. Toujours la même chose. Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais qu'il sorte quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Non, c'est ça. J'ai commencé, oui, c'est ça. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Ça n'arrête pas là. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais, plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est pas juste arrête de voler. Oui. Des quoi? Des pailles. OK. Oui, 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 c'est ça. Oui, c'est ça. On vole juste quelque chose, un crayon à la shop. Mais c'est pas, non, non, c'est encore du vol. Fait que tout ça. Mais
ici, l'idée, c'est qu'on ne doit plus voler, mais on doit maintenant changer notre manière de faire les choses. Je dois faire autre chose, je dois travailler pour aider les autres. Et verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption, de la rédemption. On peut attrister le Saint-Esprit. On peut attrister Dieu. Si on est des enfants de Dieu, puis on continue, on persévère à vivre comme on vivait avant, la Bible nous dit qu'on peut attrister Dieu. Verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Pierre, il en parle, hein? L'instrument le plus dur à contrôler, c'est quoi? La langue. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Donc, que ça disparaisse du milieu de vous, ces choses-là. Verset 32, dernier verset. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu a pardonné en Jésus-Christ. Ton identité est en Christ. Tu as été pardonné, maintenant, pardonne aux autres. Un moment donné, j'avais un ami qui me tombait ses nerfs pas mal. Puis j'essayais de me convaincre, oui, j'ai pardonné. Mais tu sais, ça revient tout le temps dans ta vie, tu sais. Puis là, je dis, Seigneur, comment je pardonne? Le Seigneur m'a répondu avec un passage comme ça. Pardonne-y comme je t'ai pardonné. C'est comme ça qu'on doit pardonner. Si tu as goûté que le Seigneur est bon, si tu as fait l'expérience de la justice de Dieu, si tu as fait cette découverte-là du pardon, de la grâce incroyable que Dieu nous a fait, on l'a échappé belle. Mais toi aussi, tu dois faire cette grâce-là aux autres. Tu dois avoir la même grâce de Dieu parce que tu es en Christ. Tu es une nouvelle créature et maintenant tu dois vivre comme Christ a vécu et pardonner. Jésus n'est pas venu nous condamner, il est venu nous racheter. Amen. C'est ça que le Seigneur avait pour nous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Tricia, témoignage. Ben oui, ben oui. Paul, pendant ce temps-là, va venir s'installer pour le dernier chant. Bonjour, mais je voulais vous témoigner quelque chose. Je vais faire une parenthèse en même temps. Mes derniers jours, ça résume un peu aussi ta prêche de ce matin. J'ai discuté avec des gens qui sont chrétiens pour ma propre vie, pour Jonathan. Fait que c'est drôle parce que ta prêche résume pas mal mes derniers jours. Tu aurais pu le prêcher toi-même. En fait, je voulais juste vous témoigner. Je me suis fait. En fait, j'ai un auto, mon CRV, puis depuis que je l'ai, il y a souvent des travaux à faire dessus. Puis en tout cas, bon, mais le Seigneur me l'a donné pour bénir mon auto. J'ai beaucoup béni les gens avec. Mais là, ces derniers temps, il y a beaucoup de bris dessus. Puis bon, c'est plus difficile un peu pour les garagistes. Puis j'ai eu des mauvaises expériences avec beaucoup de mécaniciens. Fait que j'ai zéro confiance en mécanicien. Je me suis fait avoir plein de fois, le moteur et tout. Bon, en tout cas, bref. Puis avec le bébé, ben c'est sûr que je me sens pas trop en sécurité. Puis avec le bébé, ben c'est important pour moi d'être en sécurité. Puis j'ai eu un rendez-vous la semaine dernière et le thermostat du moteur a lâché à Vito. Puis on est à 15 heures. Ça veut dire que je me suis retournée à la maison dans la grosse canicule avec le bébé, les fenêtres ouvertes et le chauffage dans le tapis. Puis tout le long, à peu près 25 minutes de route, j'ai crié dans l'auto que c'était une malédiction que Dieu m'avait donnée de cette auto-là, c'était pas une bénédiction. J'ai même dit à Dieu que je lui en voulais et c'était vraiment pas drôle. Je peux vous dire comme David, là, dans la parole, là, c'était ça. J'ai dit à Dieu que je le détestais, que je lui en voulais et puis même Jonathan, il a essayé de me consoler. J'ai dit, je veux rien savoir, parle-moi pas de char, j'en veux plus, je vais me promener à BC, je veux rien savoir, parle-moi pas de char, parle-moi pas, je veux rien savoir. Aujourd'hui, j'en avais mon troc.
voulais pas prier, Linda m'a appelé, je voulais pas prier. Prie, toi tu pries, moi je veux rien savoir, puis tu sais, bon, bref. Le lendemain matin, j'étais complètement dans un autre état d'âme. J'étais vraiment, j'étais remplie du Seigneur, ma foi est revenue. Et là, Linda m'a appelé, et là, on a prié, et j'ai demandé pardon de lui avoir, de tout ce que je lui avais dit. Et c'est drôle parce que Linda, elle, en priant ce jour-là ou la veille, elle avait eu à cœur de prier pour que je puisse demander pardon au Seigneur de ce que j'avais dit. Mais elle ne savait pas que j'avais dit ça au Seigneur, moi, là, que j'avais dit j'en voulais, elle ne savait pas. Donc, tu sais, la connexion. Et aussi, ce qui est glorieux là-dedans, c'est que ce jour-là, en fait, il y a quelqu'un qui nous a contacté, moi et Jonathan, et en fait, on a un véhicule qui nous a rien coûté, qui sort du concessionnaire, qui est usagé, mais presque pas de millage. Une belle Hyundai, un Tucson, qui a eu un don, en fait, de quelqu'un. Donc, on a une nouvelle auto qui est arrivée dans la course ces jours-là. On est allé chercher mercredi passé, qui fonctionne bien, qui est toute réparée, des pneus neufs d'été, des pneus neufs d'hiver. Wow. J'avais pas d'air climatisé dans mon auto. Puis écoutez, moi, j'ai un trip sur les faufounes chauffantes dans les autos, je ne sais pas pourquoi. Puis j'avais pas ça dans le mien. Là, j'ai des faufounes chauffantes. Et aussi, j'avais un désir d'avoir un trailer pour pouvoir bénir les gens encore plus. Mais j'avais pas ce qu'il fallait sur mon CRV qui marche plus. OK? Ben, j'avais un trailer, puis j'avais les boules, tout ce qui va avec, mais j'avais pas sur mon auto. Ben, ce véhicule-là, ben, il y a tout ce qu'il faut pour aller avec ce qui me manquait. Fait que, tu sais, des fois, en fait, les voies de Dieu sont, on peut pas, tu sais, on peut pas limiter Dieu à une boîte, parce que quand on limite à une boîte, ben, ce que ça fait, c'est que, ben, on n'est pas très loin dans nos bénédictions. C'est ça. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Des fois, même les choses qui nous semblent nous détruire, Dieu est en train de préparer quelque chose. Amen. Amen, amen. Nous, d'habitude, c'est les cafés une fois par mois qu'on est en aval, pas les dimanches. Jusqu'à mourir. Amen, amen. Bon dimanche. Je sais que le mercredi soir, ce n'est pas les soirées idéales pour tout le monde, mais si vous avez l'occasion de venir, venez ensemble. On appelle ça une réunion de prière, mais c'est plus une étude biblique.
on prie à la fin, mais c'est toujours encourageant de voir ce que Hébreu nous dit dans ces passages-là. Amen? Oui. J'ai juste une personne qui a écrit son nom sur le bannière. OK. Fait que j'ai pas réservé. OK.